c'est Marion Sigaud. Dans le livre que j'ai publié en 2008, La Marche rouge, j'ai affirmé que le roi Louis XV, dans le lit duquel on mettait des petites filles absolument hors d'âge, on appelle ça la pédophilie, couchait également avec ses filles. Ça aurait fait du roi non seulement un pédophile, mais un incestueux. En tout cas, c'est certain, c'est ce qu'il disait à l'époque, et plusieurs indices très graves et concordants permettent de le soupçonner. Je vais vous dire lesquels. Pour commencer, 4 de ses 8 filles restèrent à ses côtés célibataires. Alors on imagine qu'il ne manquait pas de partis très intéressants pour des filles de France. Qu'est-ce qui pouvait bien retenir le roi de leur trouver des maris? Il existe un témoignage troublant émanant de Madame du Hausset, qui était la femme de chambre de Madame de Pompadour, favorite du roi. Et cette Madame du Hausset a écrit des mémoires qui ont été rapportés à la postérité par Monsieur de Marigny, le frère de la marquise. Madame du Hausset rapporte dans ses mémoires qu'un jour le roi entra dans une colère noire parce qu'un homme avait osé poser les yeux sur sa fille Adélaïde. Croyez-vous, a-t-il dit, qu'il y ait dans ma cour un homme assez insolent pour oser lever les yeux sur ma fille? C'était un insurgé. Le mal appris, de bonne noblesse au demeurant, fut expédié en province dans ses terres, et Adélaïde, comme ses 3 autres sœurs, est restée seule. Quel père indigne qui force sa fille au célibat et s'insurge quand l'occasion se présente pour elle d'en sortir? Deuxièmement, des travaux importants dans l'aménagement du palais de Versailles peuvent également jeter une ombre exécrable sur le roi. Alors qu'on murmurait déjà sur les dépenses excessives de la cour, le roi fit abattre un magnifique escalier de marbre qu'on appelait l'escalier des ambassadeurs pour réorganiser l'espace ainsi libéré et avoir un accès direct de sa chambre à celle de la marquise et à celle de sa fille Adélaïde. En quoi un homme de 42 ans avait-il besoin d'un accès direct depuis sa chambre jusqu'à celle de sa fille, âgée à l'époque de 22 ans? Troisièmement, à propos de la même Adélaïde, d'Argenson, le mémorialiste, rapporte qu'en juin 1753, elle souffrait de maux de cœur et il ajoute, dans son journal qui ne s'adressait qu'à lui-même, la médisance publique dit qu'elle est grosse et que c'est des œuvres du cardinal de Soubise. D'autres en nomment un auteur encore moins à nommer. Le soupçon se renforce. Le duc de Luynes, également mémorialiste, dit à propos du réaménagement intérieur que les appartements furent chamboulés pour que le roi ait un accès direct aux chambres de ses filles. Le duc de Castres, au siècle suivant, dans un ouvrage sur la Pompadour, ajoute même « Si on en croit les commérages, la reine a pris le parti pour la favorite contre ses enfants dont elle jalouse le crédit. » Rien de moins. Tout le monde, y compris la reine, aurait donc été au courant. Un autre commérage, enfin, à propos de la fille de la marquise de Pompadour, la petite Alexandrine. Elle avait 11 ans quand elle mourut en juin 1754. La perte de son enfant fut tellement douloureuse que la marquise s'enferma pendant tout un mois à ne voir personne d'autre que le roi. Moufle d'Angerville, avocat et également écrivain, raconte qu'elle était d'autant plus triste que, selon la rumeur, l'inceste n'effrayant pas le roi, elle envisageait de mettre sa fille dans son lit. C'est grave. Enfin, 5e piste, l'archiviste Jacques Pechet, auteur d'un mémoire tiré des archives de la police de Paris, apporte le témoignage suivant, qui est également accablant. Le duc de Nevers a dit avoir vu ce qui s'appelle avoir vu. Louis XV renouvelant avec Madame Adélaïde les libertés du régent. Tout le monde sait que le duc de Narbonne était le fils de Louis XV et d'Adélaïde. Ça fait beaucoup. Madame du Hausset, le duc de Luynes, d'Argenson, Moufle d'Angerville et Jacques Pechet, on est bien obligé de croire que le bien-aimé fut surtout un criminel. Or, tout ceci ne résiste pas à l'analyse que j'ai faite parce que j'ai voulu aller plus avant dans les sources et pour pouvoir vérifier ce que j'avais avancé, ce que j'avais énoncé. Madame du Hausset, pour commencer, elle est source de quantité de récits et moi, comme les autres, je me suis servi abondamment de la source de Madame du Hausset. Or, il se trouve que l'historien Camille Pascal, qui a longuement enquêté sur les amours interdites du roi de France, est formel sur ce point. Madame du Hausset n'a jamais écrit les mémoires qui portent son nom. Ces pseudo-mémoires ne sont que des inventions diverses rédigées en exil après la Révolution par le fils du docteur Sénac, d'après les souvenirs de ce dernier. Il est donc impossible d'en démêler le vrai du faux. Ce n'est pas une source, en tout cas, il faut la rejeter entièrement. Le duc de Luynes, pour revenir au mémorialiste de l'époque, ne fait lui aucune mention à une relation criminelle du roi avec ses filles. Les frais engagés pour aménager les appartements du roi peuvent parfaitement se justifier par le souci qu'avait Louis XV de se ménager une vie de famille en dehors de la cour. Et ça, c'est avéré de toutes les sources possibles. Le prince de Croÿ, qui était lui-même à la cour à ce moment-là et présent tout le temps, donne une explication précisément contraire à celle qu'on a retenue. Il écrit « On conjecturait que le roi, l'âge diminuant ses passions, et pas les augmentant, pouvait ne désirer que de la compagnie,
et celle de sa fille Adélaïde était charmante. À propos de la grossesse d'Adélaïde, le marquis d'Argenson rapporte une rumeur qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et les rumeurs, quand elles couraient à Versailles, on les retrouvait sous la plume de tous les mémorialistes à peu près en même temps. Ça, je l'ai vérifié à différentes reprises. Or, justement, à l'époque où le marquis d'Argenson écrit, c'est-à-dire en 1753, il se trouve que le roi a été pris d'une passion qui occupait tout son temps et son esprit depuis plusieurs mois. Dire qu'il aurait au même moment engrossé sa propre fille ne tient pas debout. Le témoignage de Moufle d'Angerville, lui, est doublement douteux. D'abord, à qui la marquise a-t-elle fait part de son désir de mettre son enfant dans le lit du roi? C'est une calomnie absolument gratuite. D'autre part, quand le roi avait couché avec les 4 sœurs de Nesle, le public, à l'époque, y avait vu un inceste. C'est le mot qu'on utilisait à l'époque. Or, coucher avec des sœurs n'est pas la même chose que coucher avec sa propre fille. Donc on ne peut pas conjecturer à partir de Moufle d'Angerville qu'il rapporte un inceste véritable du roi. Enfin, le propos rapporté par Jacques Pechet, même s'il a été prononcé, puisqu'il le rapporte comme ayant été prononcé, ne veut pas dire qu'il est plus crédible. Pourquoi? Parce que ce qu'on a appelé les libéralités du régent avec sa propre fille ne sont avérées nulle part. La seule source qui ait pu raconter que le roi couchait avec sa fille, c'est bien un menteur professionnel qui s'appelait Voltaire. Et ça n'a été repris nulle part ailleurs, et Voltaire a d'ailleurs fait de la prison pour l'avoir proféré. Si le comte de Narbonne passe bien pour avoir été un bâtard de Louis XV, sa mère s'appelait Françoise de Chalut et non Adélaïde de France, dont elle était dame d'honneur. Il faut donc faire litière de tout ceci, ce qui n'est pas une information. Si les mœurs du roi ont fait scandale, ce n'est pas d'inceste qu'il est question. À croire que quand l'opprobre se jette sur quelqu'un, on se permet de lui imputer ce qu'il n'a pas fait en plus de ce qu'il a fait. On ne prête qu'aux riches. En tout cas, en attendant, je retire ce que j'ai dit à propos de Louis XV. Il ne fut pas, à ma connaissance, incestueux.